Eh bien, pour commencer, bonjour. C'est le premier récap et pas le dernier qui est fait en français. Je vais simplement vous redire, voire expliquer ce qui a été dit ce 10 mars 2022 au 7e Community Call de Paladin. Je rappelle que le Liquidity Bootstrapping, donc le LBP, aura lieu le 21 mars. C'est un événement important pour Paladin, car selon son déroulement, il définira la vitesse à laquelle le protocole pourra avancer. En quoi c'est important le LBP? On va pouvoir créer des revenus pour la DAO en faisant du farming. On aura besoin de dépenser moins de coins pour attirer des personnes. Et c'est important car on a une petite supply. On a une supply de 50 millions de PAL, pendant que d'autres crypto-monnaies ont par exemple des supplies infinies même, hein. En contrôlant notre propre liquidité, nous pourrons créer nos propres revenus qui pourraient être ensuite redirigés vers le chest ou payer les contributeurs avec autre chose que du PAL. Et 75% de la liquidité en fait sera déplacée vers Curve pour permettre à Paladin de farmer avec Warden, ce qui fera de Paladin en fait le plus gros client de Warden. Ce que nous avons fait pour le LBP, ben, nous sommes associés premièrement à PrimeDAO pour nous lancer sur leur launchpad. Nous allons bénéficier de leur expérience, mais nous devrons décider d'un pourboire pour le raid. Nous serons peut-être amenés à travailler avec eux plus tard, pour d'autres circonstances. On a un contrat avec CRE8R, à la française, hein, DAO, pour communiquer plus largement sur Paladin. Donc à partir du 14, donc à partir d'aujourd'hui, donc, au jour où je fais la vidéo, de nombreuses personnes vont commencer à créer du contenu sur Paladin, sur les réseaux. La société de l'un des membres de l'équipe centrale va accorder un prêt de 300 000 dollars en ETH à la DAO avec 0% d'intérêt pour amorcer le LBP. Bah, déjà, merci à lui et à sa société. Et il y a de plus en plus de podcasts, d'espaces Twitter, et j'ai moi-même mis en relation l'équipe avec le cofondateur de GM. Il y a des choses à faire, je pense, sur GM, c'est une super plateforme sociale qui a de l'avenir, hein, selon moi. Bref. L'état de Paladin en mars 2022. Les chiffres ici vont être exprimés en USD, donc en dollars américains. On peut voir que bah, déjà la pool STKAV continue de croître entre 5 à 20% par semaine, c'est vraiment fou. On est vraiment heureux parce qu'on voudrait atteindre le montant du seuil de proposition qui est de 80 000 AAV et ben, on est à 60 000 AAV, donc c'est vraiment beaucoup, on y est proche. On grandit lentement mais sûrement. Mais une fois que le PAL aura un prix, après le LBP donc, les gens vont réaliser qu'il y a un API assez juicy, comme on dit, assez fructifiant, assez... Voilà, un API qui peut atteindre 3 voire potentiellement 4 chiffres. Donc grâce à ça, on aura beaucoup plus de dépôts, donc plus de TVL, hein. Donc c'est tout bénef. Comment améliorer l'utilité du PAL STK-AV? Ben, on a toujours ben, l'autocompound, hein, qu'on avait déjà avant et qu'on a toujours, qui est ben, déjà un atout majeur, hein. Et on a la création du LP Curve qui va permettre aux personnes qui stake du STK-AV chez nous, ils vont recevoir du PAL STK-AV et ils vont pouvoir avoir une sortie plus rapide en fait que d'attendre les 10 jours de unlock qu'ils ont avec du STK-AV, avec la plateforme AAV, parce qu'on a une création d'une curve pool AAV PAL STK-AV, donc on peut switcher d'un PAL STK-AV à du AAV directement avec cette pool. Donc un simple swap, ça va suffire, il n'y a plus la peine d'attendre 10 jours. Donc c'est vraiment the place to be si vous avez du STK-AV. Enfin, encore une fois, c'est avec ma vision et la vision de la team, hein, bien sûr, hein. On a du liquidity mining en PAL sur l'Apple Curve, bah, déjà pour amener plus de liquidité. Rien que moi, par exemple, j'y suis en toute transparence. On est récompensé en PAL.
Il y aura peut-être plus à venir avec les gauges, etc. Bref. Et on a ouvert un jardin, un garden sur Babylone pour attirer plus de TVL. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, il y a le Twitter Space qui va se dérouler le 15 mars. Je sais pas quand sort la vidéo, donc soit c'est déjà passé, soit c'est demain, soit c'est aujourd'hui, bref. Sinon, vous pouvez aller également sur Twitter, je vous mets le lien en description, ou voilà, vous tapez Paladin vote sur Twitter, vous recherchez un petit peu plus bas, il y a un léger thread qui a été écrit par la team pour parler un peu de Babylone. Et que pouvons-nous faire de plus? Eh bien, c'est ici que la communauté intervient aussi, hein. On a un protocole décentralisé, on a une DAO, bref. Si vous avez des idées quelconques, il y a le forum de gouvernance, il y a le Discord, bref, les discussions sont totalement ouvertes. On a eu le 3e ajustement, enfin, on va avoir, je ne sais même pas si c'est déjà live, je ne pense pas que ce soit déjà live, un 3e ajustement du liquidity mining, donc. Il a été décidé de réduire le liquidity mining de la pool unie à 10 000 pals par mois et de supprimer le liquidity mining donc d'Idle, AAV et de Compound, mais d'augmenter de 20 000 pals par mois la curve pool que j'ai expliqué juste précédemment. Et elle passera donc à 40 000 pals par mois. On travaille également sur du liquidity mining pour les acheteurs de Boost Warden, qui devrait être en ligne dans les quelques jours, voire semaines après le LBP. Mais on travaille également sur une chose assez intéressante, c'est le remboursement des gaz pour les déposants de Warden. L'état de Paladin sur la délégation et la gouvernance. Quelques statistiques déjà, on a 1,275 millions de pales en circulation sur les 50 millions d'offres totales. Sur ces 1,275 millions, il y en a 66 qui sont actuellement délégués pour obtenir du pouvoir de vote. Si vous ne déléguez pas à vous-même ou à une personne, vous n'avez pas de pouvoir de vote. Donc il y a le lien qui est écrit ici. Vous pouvez le voir sur l'image où est-ce que vous pouvez déléguer. Vous pouvez le déléguer à une autre personne, hein. Par exemple, je pense à Token Price qui est juste écrit en bas à droite, à Miyaki également en bas à gauche, bref. N'oubliez pas de déléguer votre pouvoir de vote. Voilà tout. L'état de Warden en mars 2022, cette fois-ci exprimé en USD également pour les chiffres. Nous n'avons pas beaucoup parlé de Warden ce mois-ci, car nous sommes en train de refaire un peu l'interface. Il y a quelques petites choses que nous voulions quand même vous montrer. Mais avant cela, quelques statistiques encore une fois. Warden gère actuellement 4,7 millions de VECRV. On a franchi la barre des plus de 100 offres différentes, des offres de VECRV. Et il y a eu 6 VE Boost qui ont été achetés sur Warden pour un total de 3000 CRV de frais qui ont été payés. Un nouveau challenge est en approche du coup ici, c'est l'introduction de la Warden Quest. Quest, c'est une quête, bref. C'est un complément à Warden. Nous voulions pas que Warden soit seulement un marché de boosting. Nous voulions aussi que Warden devienne une plateforme full stack pour les opportunités de rendement de VECRV. Donc nous aurons toujours cette puissance de boosting, mais on va avoir cet accès aux gauges. On va proposer une solution pour que les gens puissent acheter leur accès aux gauges. Mais attention, c'est pas un pot de vin. Mais nous ne dévoilerons pas tout maintenant, ça va arriver plus tard. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le but, c'est de créer un accès plus durable aux gauges pour les protocoles en créant un programme de récompense par rapport à la fidélité. Nous voulons vraiment créer quelque chose de nouveau, être quelque chose de nouveau. Attendez de voir la suite approximativement en avril, vous en saurez plus. La tokenomics sera présentée du coup avant le LBP du PAL, hein. Ce sera la première phase de la tokenomics, le Holy PAL, le HPAL. Elle va comprendre le staking, le verrouillage, donc le locking, pardon, le lock, l'inflation qui aura un budget à approuver dans une proposition, bien sûr, et le bonus de vote par rapport au locking, donc en fonction du temps de lock. Actuellement, c'est en développement. Il y a plus de mises à jour à venir après la phase de test et de révision.
Voilà tout. Ça va être amélioré, tout va être bien réfléchi. Pour aller de l'avant, parce que Paladin va toujours de l'avant, étant donné qu'elle est en pleine croissance, on a vraiment des besoins explosifs en business développement, en marketing, en opération DAO, etc. Bref, euh, l'équipe, en fait, si on peut, pour permettre à l'équipe centrale, en fait, de se concentrer sur la recherche et le développement et l'amélioration du produit, il faut essayer de créer des groupes de travail décentralisés. Il y a des protocoles comme Indexscope ou Olympus DAO qui le font. Du coup, en avril, on va ouvrir une discussion sur la création de 3 groupes de travail. Le premier sur le développement commercial, le deuxième sur la gestion de la trésorerie et le troisième sur la guilde créative marketing. L'idée serait que dans un délai de 9 à 18 mois, nous devons rendre le protocole viable avec des groupes de travail payés avec un autre jeton que le PAL, avec un autre coin, et qui doivent rendre le protocole durable, hein, simplement. Cela signifie qu'un jour, bah, vous pouvez potentiellement gagner votre vie en travaillant pour Paladin, et ça, je trouve que c'est vraiment formidable. Et en parlant de gagner sa vie, etc., il y a également les bounties, des primes. Pour ça, on s'est associé avec D-Work. D-Work, oui. Il y a des primes technologiques, donc ça c'est plus développement donc du dev, hein. Pas du tout ce que je fais moi personnellement. Il y a des primes non technologiques, ça peut être même voilà, de l'art, des NFT, que sais-je, bref. C'est pour ça qu'il y a le troisième tiret qui est la colonne suggestion de la communauté. Vous pouvez suggérer en fait une idée que vous avez et l'équipe centrale va pouvoir un peu dire, décider si oui ou non ça peut être rémunéré, si c'est intéressant, etc. Enfin bref, il y a des discussions parce qu'en fait, dès que vous créez une suggestion, elle sera mise sur le Discord et vous pouvez discuter, etc. Bref, justement, j'y viens avec le Discord. Si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, il y a le channel Bounties sur le serveur. Et les primes, elles sont payées de base, sur une base hebdomadaire. Il me semble tous les vendredis. Après, ça se peut qu'il y ait des délais en fonction si D-Work a un problème ou autre. Mais bref, ils ne manqueront pas de payer les gens, hein. S'ils le disent, ils le font. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Si vous avez assisté à cet appel, mais c'est pas vraiment à cet appel-ci, c'est plutôt au vrai, à celui qui était live sur Discord en anglais et en direct. Donc le community call, hein, que je suis en train de traduire actuellement. Vous allez recevoir bientôt un pop. Étant donné que je tourne la vidéo le 14, c'est déjà trop tard. Vous avez dû logiquement déjà le recevoir. On va passer maintenant aux questions-réponses, donc le AMA, Ask Me Anything, sorry. Du coup, ici, il y a eu différentes questions qui ont été posées par des membres et l'équipe a répondu. Je vais simplement vous redire ce qui a été posé et répondu. Du coup, il y a une première question, c'est pourquoi Paladin a choisi Prime DAO pour le lancement du LBP et par rapport à d'autres solutions. On lui a répondu que le LBP c'est assez compliqué, surtout dans des contextes macroéconomiques que nous connaissons actuellement. C'est vrai que c'est assez compliqué. Donc on veut faire un LBP avec quelqu'un qui avait de l'expérience dans le domaine et ils sont très transparents sur leur travail. C'est vrai que la transparence c'est quelque chose d'important. Ce que vous devez également comprendre, c'est qu'à long terme, il pourrait qu'on travaille encore, qu'on soit partenaire avec eux. Donc voilà. Une autre question, c'est où en sommes-nous avec la pool AAV Oasis sur Babylone? Du coup, comme expliqué avant, plus haut il y a plus haut, le Garden est déjà en ligne, hein. Il y a un espace Twitter qui va être fait le 15 du 3, donc le 15 mars, je sais pas quand sort la vidéo, mais bref, le 15 mars. Je vais sans doute faire une vidéo d'ailleurs pour récapituler ça. Miyaki aussi le fait en anglais, il me semble, bref. Ça, c'est moi qui rajoute, hein, on lui a pas répondu ça, hein, mais autre question, en dehors de Indexscope et Olympus, quel autre DAO regardez-vous pour un modèle de groupe de travail efficace? Je ne sais pas si la traduction littérale était parfaite, mais voilà.
On lui a répondu que Yearn est vraiment intéressant à observer, mais sur un autre niveau. Ils n'ont pas précisé lequel. Ensuite, on a demandé comment on choisissait le montant de PAL pour les bounties, donc pour les primes expliquées juste avant également. On lui a répondu qu'on estime la valeur du travail en fonction du prix du PAL que nous estimons en interne. Là, ça reste sur l'équipe interne centrale. Bref, qui décide. Une autre question rapide concernant les récompenses. La première tranchée de Happy Wine STKV expire le 23 mars. Y aura-t-il une attribution rétroactive? On lui a répondu qu'en fait, on attend toujours que Happy Wine l'implante. Les récompenses, hein, il y avait une proposition de Didi Moon pour donner du PAL au LP sur Happy Wine. Mais ils vont... Pardon, je me répète, on lui a répondu que nous allions permettre une campagne d'extraction de liquidité plus longue, donc en fait on va potentiellement allonger la campagne, mais on attend toujours la réponse en fait d'Happy Wine, c'est surtout ça le plus important. Autre question, quand en saurons-nous plus sur la Warden Quest, donc la quête de Warden? On lui a répondu qu'il ne fallait pas trop en parler autour de nous. Pas de fil de discussion ou autre du genre. Nous allons probablement écrire un article après le LBP. Donc voilà, hein, c'est un petit peu entre guillemets secret pour le moment, hein, même si ça l'est pas vraiment, hein, il suffit de faire une recherche. Bref. Autre question. Quand est-ce qu'on met en place les différents groupes de travail? Comme expliqué aussi plus haut, ce serait en début avril. C'est Koga qui lui a répondu ça. Autre question, quand est-ce que le merch shop de Paladin sera ouvert? Donc du merch, c'est des vêtements, par exemple un sweatshirt avec le logo Paladin. On lui a répondu que chaque membre de l'équipe a des produits dérivés depuis le TH Denver. C'était un événement assez connu. Nous en ferons probablement à l'ETHCC pour les contributeurs. Ce serait cool si on fait une soirée privée avec un petit emoji fête et un... Bref, genre un peu secret. Voilà, voilà. Autre question, pouvez-vous expliquer comment la DAO a l'intention d'être un utilisateur gardien à un moment donné avec le liquidity bootstrapping? Donc c'est ce qu'on lui a répondu. Nous allons lever un certain montant d'Ethereum que nous retrouvons avec 50% d'Ethereum et 50% de PAL. Nous mettrons ces liquidités sur Curve et on va créer une gauge Curve et l'utiliser. Et on va l'utiliser pour la quête, la Warden Quest, pour acheter un gros morceau des récompenses de la gauge. Nous allons ensuite farmer comme un LP et la booster avec Warden. Nous allons donc utiliser Warden et la quête pour devenir très rentable sur Curve. Voilà tout pour cette première vidéo. Je vous invite à liker, à subscribe, hein, logique, et à suivre tous les réseaux sociaux qui sont en description. Tout sera écrit en dessous, hein. Voilà. À plus.